Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-semaine du 5 au 11 juin 2023. Alors aujourd'hui, dans cette guidance, je vais utiliser l'oracle céleste d'AstroKiff et les amours de Marlo de la collection Soul Shadow. Donc comme d'habitude, on commence par les béliers, on finit par les poissons. Vous retrouvez en description de la vidéo le timer pour chaque signe astrologique. Donc vous n'avez plus qu'à aller vous y référer, comme ça vous retrouvez directement votre signe astrologique et vous avancez la vidéo autant que je vous ai indiqué. Ça vous évite de devoir regarder la guidance de tous les signes astrologiques. Vous pouvez quand même, en plus de votre signe solaire, regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, bien évidemment. Ça peut vous donner des informations complémentaires pour votre guidance. Voilà, si vous souhaitez me rejoindre sur les réseaux, bien vous voyez ici, j'ai Instagram et Facebook, donc c'est La Chouette Mystique. Et évidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, ce sera avec plaisir de vous compter parmi mes abonnés. Si vous souhaitez me contacter pour me commander un tirage ou pour prendre rendez-vous, donc que ce soit en présentiel, en visio ou par téléphone, eh bien c'est pareil, dans la description, vous retrouvez toutes mes informations pour me contacter. Voilà, allez, maintenant on va débuter avec les béliers. Coucou les béliers, alors pour vous cette semaine, vous risquez d'avoir des nouvelles, donc recevoir un email ou un courrier ou un appel téléphonique, qu'importe. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles qui vont un petit peu causer un chamboulement chez vous. Alors, chamboulement soit parce que ça va être une nouvelle inattendue, imprévue et ça va vous bousculer dans votre quotidien. Peut-être que vous aviez déjà fait votre agenda pour la semaine et puis finalement, cet imprévu va remettre tout un petit peu en question. Soit vous allez avoir une réponse à une demande que vous avez faite ou une réponse à une question, qu'importe, des nouvelles de quelqu'un qui n'iront peut-être pas dans le sens que vous attendiez et du coup ça risque de remettre justement en question un ou des projets que vous aviez en cours. Par exemple, vous aviez fait une demande de prêt pour acheter un bien immobilier. Et puis en fin de compte, là, votre prêt il n'est pas accepté, donc en fait, vous ne pourrez pas acheter peut-être le bien que vous aviez en vue ou pour lequel vous aviez fait une offre, donc ça va vous obliger à peut-être continuer vos recherches ou à revoir peut-être vos critères de sélection pour trouver un logement par exemple. En tout cas, alors je ne sais pas si ce sera de manière positive ou négative, mais en tout cas il y a des perturbations à venir par rapport à une nouvelle pour vous les béliers. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, il y a un éloignement qui va se faire par rapport à quelque chose de toxique. Alors ça peut être soit une relation, donc c'est-à-dire peut-être que vous allez enfin réussir à vous éloigner de quelqu'un avec qui vous avez une relation un petit peu malsaine, un petit peu toxique, qui n'est pas forcément bonne pour vous. Ça peut être aussi réussir à prendre de la distance, du recul ou prendre des décisions pour arriver en fait à mettre en place une guérison vis-à-vis peut-être d'une habitude ou d'une addiction qui est devenue toxique dans le sens où peut-être que ça va avoir des répercussions sur votre santé ou que ça commence déjà à en avoir et du coup il faut que vous commenciez à prendre en considération en fait peut-être ce qu'on vous dit autour, soit votre entourage, soit votre médecin, des choses comme ça, soit votre corps physique aussi qui vous parle. Dans tous les cas, voilà. Là, il y a un éloignement avec quelque chose qui n'est pas bon ou qui n'est plus bon pour vous. Est-ce que c'est vous qui prendrez la décision? Je ne sais pas. Est-ce que vous serez obligé par quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est la situation ou la relation en face qui fera qui décidera pour vous cet éloignement? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, même si au début vous ne vous rendez pas compte que c'est quelque chose justement qui n'est pas bon pour vous et ça peut éventuellement vous... voilà, si on part du principe que la décision ne vient pas de vous, essayez de prendre du recul et voyez qu'en fait si les choses se passent comme ça ou voilà, si par exemple la personne s'éloigne de vous ou autre, de son propre gré, ne le voyez pas comme quelque chose de mauvais, au contraire, essayez de prendre de la hauteur et vous vous rendrez compte que finalement c'est une bonne chose pour vous, puisque cette chose-là n'est plus bonne, cette relation, cette situation, qu'importe, n'est plus quelque chose qui vous fait du bien ou qui vous a fait du bien, c'est plutôt quelque chose de mauvais quoi pour vous, de négatif. Donc c'est une bonne chose pour vous. Là peut-être qu'il y a une grosse prise de conscience cette semaine, les taureaux.
Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, il y a des prises de décision qui vont être faites, qui vont être mises en place. Alors des décisions par rapport à une déclaration. Alors ça peut être soit une déclaration amoureuse si on parle de relations sentimentales. Peut-être que quelqu'un de votre entourage, une personne que vous connaissez ou que vous allez rencontrer va vous faire une proposition ou une déclaration et du coup ça va peut-être vous amener à faire un choix. Alors bon, peut-être que ça parlera pas à tout le monde, on peut là aussi parler de triangulaire, peut-être que vous êtes déjà en couple, que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre fait partie de votre vie et là peut-être que la personne non officielle va vous déclarer sa flamme ou va un petit peu vous dire que voilà, elle veut bien continuer avec vous, cette personne-là, mais à condition que vous fassiez un choix. Donc peut-être que vous allez être obligé de choisir soit de rester avec la personne avec qui vous êtes, soit de quitter la personne avec qui vous êtes pour avoir une nouvelle histoire ou commencer une nouvelle histoire avec la tierce personne. Ça peut être ce type de situation-là. Alors après, de manière plus globale, ça peut être aussi des opportunités, ça peut être aussi des propositions qu'on peut vous faire, alors que ça soit dans le domaine privé, que ça soit dans le domaine professionnel, qui vont vous amener justement à prendre des décisions, peut-être à choisir aussi entre une opportunité A et une opportunité B, ou peut-être justement à aller sur des chemins, puisqu'on voit sur des chemins sur lesquels vous pensiez pas un jour aller. Je sais pas si j'ai bien parlé français, là, c'était un petit peu mélangé, mes mots, je suis désolée. Enfin, j'espère que vous avez compris au moins l'idée générale. Là, vraiment, il y a des décisions à prendre. On va vous amener justement à faire des choix, mais des choix par rapport à quelque chose qu'on va vous dire, à une proposition ou à une déclaration. Voilà, donc à voir les Gémeaux, dans quel domaine ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, c'est plutôt une bonne semaine qui se profile. On a la carte de l'équilibre et la simplicité, c'est-à-dire que cette semaine, tout va bien se passer, les choses vont se dérouler de manière naturelle, il n'y aura pas vraiment d'imprévus, il n'y aura pas vraiment de choses qui vont venir, de grains de sable qui vont venir un petit peu empêcher la machine de tourner correctement. J'ai l'impression que ça serait une semaine où vous aurez un petit peu l'esprit léger ou peut-être des choses qui étaient un petit peu difficiles à gérer ces dernières semaines, ça va se simplifier. Là, vous y voyez plus clair quand même. On va dire que l'atmosphère et l'énergie générale pour vous est plus sereine. Voilà, vous vous sentez mieux et vous y voyez plus clair. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de soucis particuliers. Ensuite, ce qui fera aussi, c'est que vous allez faire les choses de manière naturelle, spontanée, et puis toujours avec franchise, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de chichi. S'il y a quelque chose à dire, vous le direz. S'il faut pas dire, vous ne le direz pas. S'il faut faire quelque chose, vous le ferez, mais sans devoir à faire de la rumination pendant des heures et des heures pour décider. Non, tout va se faire naturellement. Vous saurez vraiment quelle décision, quel choix faire. Donc plutôt bonne semaine pour vous les cancers. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, attention aux malentendus, attention à bien comprendre vos interlocuteurs, à bien comprendre une situation, parce que là, apparemment, il y a une espèce de conflit ou une situation qui va naître, mais d'un malentendu. Alors, faites attention parce que peut-être que, alors malentendu dans le sens où soit on va mal vous expliquer les choses et puis finalement vous allez vous lancer dans un projet mais avec les mauvaises informations et du coup ça pourrait vous porter préjudice. Ça pourrait être aussi par rapport à une nouvelle histoire, si vous venez de rencontrer quelqu'un, si on parle du domaine sentimental ou même amical, peut-être qu'en fait les premières conversations vont être compliquées, vous aurez du mal à vous comprendre, ou il y aura un malentendu par exemple au fait que éventuellement vous décidiez de vous rencontrer et vous allez mal vous caler sur le lieu ou sur l'heure et du coup ça risque de créer un petit conflit ou de créer des problèmes alors qu'au final c'était juste un malentendu de base. Donc faites attention à ne pas partir du mauvais pied à cause d'une incompréhension ou parce que vous n'avez pas assez écouté ou pas assez fait attention. Il y a un petit peu de ça. Donc essayez quand même de faire attention à ce que vous dites, aux informations que vous envoyez, mais aussi à ce qu'on vous dit en face. Voilà, essayez bien d'être à l'écoute, d'être attentif pour pas que de malentendus se créent cette semaine.
Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, apparemment il semblerait que vous ayez la possibilité d'enfin pouvoir vous exprimer, de pouvoir dire à haute voix ce que vous avez envie de dire. De peut-être aussi taper sur le poing pour certaines personnes. Là en tout cas il y a des choses qui vont être dites et ça risque quand même de faire bouger certaines choses, de faire bouger certaines relations, certaines situations. Peut-être aussi vous pourriez par rapport à ça, au fait de pouvoir vous affirmer, de dire enfin ce que vous pensez, peut-être que l'autre ou les autres pourraient vous reprocher d'avoir changé, en disant oui mais avant tu réagissais pas comme ça, tu faisais pas ça, tu aurais jamais dit ça avant, oui mais bon quand même je te trouve un petit peu dur ou machin, vous voyez ce que vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ben oui, mais en fait, pour moi, là, la transformation, c'est quand même une belle transformation pour vous. C'est peut-être parce qu'il est temps, justement, de vous affirmer et d'arrêter de ne dire que ce qui est, comment dire, ce qui est juste au niveau de la société qui est bon à dire et de garder pour vous ce que vous pensez ou ce qu'on vous a inculqué pardon, qui n'est pas bon à dire sans public, soit par rapport à vous, soit vous affirmer. Et donc là, en fait, non, je pense que c'est une bonne semaine pour vous. Vous allez avoir enfin la possibilité de pouvoir dire haut et fort qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et du coup, ça va avoir des conséquences sur certaines situations, certaines relations de votre vie. Et c'est plutôt une bonne chose. Donc franchement, n'hésitez pas, allez-y, lancez-vous. Alors, coucou les amis Balance, j'espère que vous allez bien. Alors vous, cette semaine, on a la carte de l'éloquence et les espoirs. Alors là, j'ai l'impression que ça s'adresse plus à votre vie sentimentale. J'ai l'impression que vous allez quand même faire assez preuve de charme cette semaine. Vous allez avoir de la répartie, vous allez savoir vous mettre en valeur, savoir dire ce que, par exemple, il est bon de dire. Vous allez, comment dire, avoir la bonne parole en fait pour séduire l'autre. Et du coup, ça peut justement vous amener à avoir une ouverture ou peut-être enfin réussir à avoir un rendez-vous ou enfin pouvoir vous lancer dans une nouvelle histoire avec peut-être une personne que vous aviez déjà enfin comment dire, que vous aviez déjà dans le cœur, peut-être un crush que vous aviez, quelqu'un que vous aviez en ligne de mire. Et là, j'ai l'impression que cette semaine, à la limite, ça peut être pour vous la bonne semaine pour tenter votre chance. En tout cas, si ça vous parle de cette manière-là, n'hésitez pas parce que vraiment, ça peut être vraiment l'opportunité pour vous de montrer qui vous êtes et d'être vraiment dans la séduction et de pouvoir décrocher un rendez-vous ou au moins peut-être commencer une nouvelle histoire. Alors après, si ça ne vous parle pas dans le domaine sentimental, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, par exemple. Vous allez peut-être avoir un entretien ou des entretiens d'embauche pour avoir un nouvel emploi. Et puis en fait, vous allez quand même savoir vous vendre, vous allez savoir vous mettre en valeur, vous allez savoir mettre votre expérience du coup en avant. Et du coup, ça pourra peut-être déboucher sur alors soit un autre entretien un petit peu plus poussé, soit justement une offre d'emploi. Donc c'est plutôt bien aussi parce que là vraiment cette semaine les balances, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir commencer quelque chose quoi. Donc soit une nouvelle histoire, soit avoir des réponses positives à des entretiens. En tout cas là il y a vraiment vous allez ne pas manquer de charme et vous allez vraiment avoir les bons arguments du coup pour vous mettre en valeur et pour peut-être atteindre votre but, quel que soit le domaine. Donc bonne semaine pour vous aussi les balances. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte du manque et la stabilité. Alors là, attention cette semaine parce que il risque d'y avoir des petits chamboulements ou peut-être que voilà, des petits imprévus risquent de bousculer un petit peu vos habitudes ou votre routine. Peut-être aussi que vous avez déjà prévu votre semaine, que vous savez que voilà tel jour vous faites ci, tel jour vous faites ça. Et là finalement des imprévus ou quelque chose d'inattendu risque de mettre un petit grain de sable dans la machine. Et du coup ça risque de vous mettre un petit peu dans une instabilité. Alors soit émotionnelle, soit psychologique, soit financière aussi pour certains. Donc attention parce que là aussi on peut y voir le fait que
vous risquez de faire un achat, par exemple, imprévu, quoi, c'est-à-dire un achat impulsif, et cet achat risque peut-être d'avoir des conséquences sur vos finances le reste du mois. Donc attention à ça, attention à bien réfléchir avant de prendre des décisions et ne pas vous retrouver donc dans des problèmes financiers à cause d'un achat mal réfléchi, mal étudié. Attention à ça, les scorpions. Bon, ceci dit, après, je pense que la semaine n'est pas non plus trop mauvaise, mais voilà, il risque d'y avoir des petits grains de sable dans la machine et ça risque de créer une petite instabilité, comme je vous disais, soit émotionnelle, soit psychologique, soit financière. Ça peut être ça aussi. Attention aussi aux problèmes de fatigue ou des choses comme ça. Voilà, peut-être que vous allez un petit peu trop tirer sur la corde et ça risque un petit peu de mettre, on va dire, votre santé un petit peu... votre corps à rude épreuve, donc attention à vous écouter vraiment. Hein. Si vous sentez que voilà, il y a trop de fatigue ou que vous avez un petit peu trop de douleur, des choses comme ça, surtout déjà, n'hésitez pas à prendre du repos, à voilà, à ralentir un petit peu le rythme, quitte à devoir refuser des opportunités, quitte à voilà, peut-être remettre à plus tard des choses à faire ou autre. Ou alors peut-être à vous décharger au niveau de vos tâches sur quelqu'un d'autre. Et puis surtout, n'hésitez pas à consulter si vraiment ces problèmes de santé voilà, sont un petit peu trop importants. Voilà, surtout n'hésitez pas à aller voir un médecin parce que voilà, ça pourrait créer des petits soucis pour plus tard. Voilà pour vous les scorpions. Coucou les sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, les sagittaires, on vous prévient que vous risquez d'être encore, du coup de faire preuve d'entêtement, d'obsession, de vouloir absolument tout contrôler et tout faire vous-même cette semaine encore. Mais là, on vous dit que non, il faut arrêter de tout le temps justement tomber dans ce schéma, de vouloir absolument vouloir tout contrôler, tout gérer, faire tout seul. Non, là, on vous dit que vous avez de l'aide autour de vous, qu'on vous propose de l'aide, que vous n'êtes pas tout seul, donc ou toute seule. Donc là, il serait bon cette semaine justement de faire appel à ces aides que vous avez autour de vous, à vous décharger de certaines tâches à d'autres personnes. Il faut à un moment donné que vous pensiez à vous, à votre santé psychologique, émotionnelle, physique aussi. Et n'hésitez pas à demander autour de vous qu'on puisse un petit peu vous délester de certaines charges ou tout au moins vous aider dans votre quotidien, dans votre routine, alors même que ça soit dans le domaine privé ou professionnel. Mais arrêtez de vouloir tout faire, tout contrôler, tout gérer, parce que là, vous arrivez quand même à un certain niveau de fatigue ou d'épuisement qui fait que c'est de l'entêtement, mais de l'entêtement qui devient malsain pour vous et aussi pour votre entourage, parce que finalement, vous êtes de moins en moins productif ou productive, et ça a un impact aussi parce que les autres essaient de vous aider, ils voient que vous en faites de plus en plus et que vous voulez tout faire, et finalement que vous êtes fatigué, mais ils se sentent un petit peu, mis de côté, ou ils se sentent inutiles, alors que pas du tout. Donc essayez un petit peu quand même d'accepter l'aide des autres et de la demander au besoin. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, écoutez, c'est plutôt une bonne semaine, plutôt sur le ton de la légèreté, envie de faire plaisir, envie de partager des moments simples aussi avec les autres ou avec votre autre, si on parle de relations sentimentales. Vous pourriez alors soit recevoir des cadeaux, soit avoir envie de faire un cadeau à quelqu'un. Alors ça peut être peut-être que vous allez prévoir un petit week-end en amoureux ou un petit resto en amoureux, quelque chose en fait qui va venir de manière naturelle, qui sera peut-être pas forcément prévu, pas forcément organisé longtemps à l'avance ou des choses comme ça, mais voilà, une petite opportunité, une petite envie comme ça qui va venir, et que voilà, soit on va vous faire ce présent-là, soit c'est vous qui allez le faire à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, voilà, envie quand même de célébrer quelque chose aussi. Alors peut-être que vous avez reçu de bonnes nouvelles ou que vous allez recevoir des bonnes nouvelles cette semaine et que tout naturellement, vous aurez envie de le partager avec votre entourage, vos proches, votre amoureux, votre amoureuse. Donc c'est plutôt une bonne semaine, voilà. Moi je dirais sur le ton de la simplicité, de la légèreté et des cadeaux. Donc belle semaine pour vous les Capricornes. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, attention aux malentendus les Verseaux. Attention à ne pas partir en flèche, partir dans une colère, une frustration ou
partir à 3 à l'heure, enfin, disons prendre des décisions impulsives à cause d'un malentendu. Essayez quand même de prendre du recul, essayez d'être attentif ou attentive à ce qu'on va vous dire, à ce qu'on va vous proposer, à ce qui va venir à vous, aux situations qui pourraient arriver cette semaine, parce que vous risqueriez peut-être de le prendre pas de la bonne façon. Voilà, peut-être que vous allez avoir des préjugés ou peut-être que vous allez mal comprendre une information, ce qu'on va vous dire ou ce qui va être fait ou pas fait. Et vous risquez en fait de mal réagir ou de surréagir, je dirais. Voilà, c'est un petit peu ça. Attention à ne pas surréagir, à ne pas vous laisser emporter par vos émotions parce que ça risque de poser des problèmes alors que finalement c'est seulement un malentendu. Donc si vous n'êtes pas sûr d'une information ou si vous avez mal compris ce que l'autre a voulu vous dire ou si la situation qui arrive à vous, vous avez du mal à piger, d'un coup vous sentez que ça vous fait un petit peu surréagir, essayez de vous poser, essayez de réfléchir et de bien poser des questions, de prendre le temps de voir toute la situation dans son ensemble, de faire peut-être répéter à l'autre ce qu'il a dit, ce qu'il a fait ou qu'importe, mais voilà, essayez vraiment de prendre un peu de recul pour ne pas surréagir et avoir des problèmes ou créer des conflits juste basés sur un malentendu, voilà, sur un problème de communication. J'ai un petit peu cette impression là aussi. Donc attention à ça, les Verseaux cette semaine. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors pour certains, il va y avoir des schémas qui vont être répétés encore. Vous allez retomber encore dans le même cycle, dans les mêmes schémas. Alors, au niveau sentimental, on pourrait parler peut-être d'un cas, alors vous prenez ça vous parle parce que c'est très particulier, où il y a une personne autour de vous avec qui les relations sont un petit peu compliquées, c'est un petit peu des va-et-vient. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Sauf qu'à chaque fois que la personne part, soit parce qu'elle le décide, soit parce que vous dites à cette personne que c'est terminé, alors ça peut être un lien amical, familial, sentimental, hein. Au final, le manque, parce que il y a un manque qui est ressenti, au final fait que vous revenez vers cette personne, soit que vous la rappelez, soit que si la personne revient, vous acceptez qu'elle revienne dans votre vie. Il y a un petit peu un côté comme ça, et ça, là, ça va encore se reproduire cette semaine, et on vous prévient qu'il va falloir sortir de ce schéma. À un moment donné, c'est pas bon pour vous d'être dans un schéma comme ça. Il va falloir qu'à un moment donné, vous en preniez conscience et que vous mettiez des actions en place pour vous sortir un petit peu de ces schémas-là. Les prendre au moins, en prendre conscience pour pouvoir guérir ce schéma-là, cette espèce de schéma karmique qui se reproduit toujours. Ensuite, il y a aussi peut-être le côté d'une mauvaise habitude, de quelque chose que vous faites ou que vous ne faites pas, et qui fait que c'est aussi mauvais pour vous. Là, j'ai vraiment l'impression, les poissons, que il va falloir sortir d'un cycle. Il va falloir sortir de ce schéma répétitif dans lequel vous vous enfermez. Tout ça parce qu'à chaque fois, il y a cette notion de ne pas accepter, d'avoir peur de la solitude, d'avoir peur de l'abandon, d'avoir peur de ne pas réussir. Et puis le manque aussi peut-être de quelque chose. Par exemple, je ne sais pas, vous allez décider pour la énième fois d'arrêter de manger du sucre, ou de fumer, ou de boire de l'alcool. Et puis en fin de compte, vous allez commencer la semaine, ça va aller. Sauf que finalement, le manque va se faire ressentir d'ici quelques jours. Et puis vous allez retomber dans cette addiction parce que le manque est trop important. Mais le problème n'est pas forcément le fait que vous mangiez du sucre, c'est pourquoi vous avez ce manque-là. Alors oui, il y a un manque physique, évidemment. Quelqu'un qui fume ou qui boit, forcément le corps l'appelle. Le sucre, c'est pareil, c'est autant addictif. Donc forcément, vous avez un appel du corps. Mais il faut savoir aussi qu'au niveau émotionnel, quand on a une addiction, c'est parce que cette addiction nous aide justement à contrôler des émotions, à pallier à un manque que l'on ressent, à une peur aussi que l'on a. Donc là,
cette semaine, essayez de prendre conscience, essayez de comprendre pourquoi à chaque fois vous retombez dans le même schéma, pourquoi vous retombez dans cette mauvaise habitude, dans cette mauvaise relation, dans cette mauvaise situation, parce qu'il y a une cause. Et là, je pense que vous êtes invité cette semaine à en prendre conscience pour pouvoir commencer un travail de fond pour le guérir. Donc ça, c'est mon ressenti par rapport à vous cette semaine. Donc assez compliqué parce qu'il va y avoir des remises en question, ça va piquer un peu, mais ça sera pour du meilleur après. Et surtout, n'hésitez pas à vous faire aider si tout seul vous n'y arrivez pas. Hein. C'est très important. Hein. N'hésitez pas à les consulter, n'hésitez pas à en parler à votre entourage, à en parler à un professionnel. Ne restez pas dans ce schéma-là parce que là, à mon avis, il est temps d'en sortir. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance, soit par tirage différé, soit en présentiel ou en distanciel lors d'une consultation. Vous retrouvez évidemment toutes mes informations dans la barre de description, comme je le dis en début de vidéo. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye les amis!